Et salut à tous, ici Rémi Léophile. Donc cette fois-ci, j'aimerais vous parler d'une série qui est très méconnue en France, enfin en tout cas qui a pas eu beaucoup de publicité, la série s'appelle Insomnia et elle est diffusée en France via Star sur Disney+. Donc c'est une série policière, c'est l'histoire d'une enquêtrice de la police qui, à la suite d'un drame familial, se retrouve à, à être internée en hôpital psychiatrique. Et de là, donc, elle va mettre, enfin, elle va faire une enquête sur, elle va poursuivre son enquête de son hôpital parce que les deux vont être assez liés. Je vous explique pas comment parce que ça va vous gâcher la surprise. Mais voilà. C'est une série brésilienne à la base. Euh, et cette série, il y a plusieurs choses qui, euh, qui choquent quand on voit cette série. C'est le niveau de la réalisation. La réalisation est juste incroyable à tous les plans. Enfin, à quasi tous les plans. C'est vraiment très très bien réalisé. Les acteurs, c'est des révélations parce que on connaît très peu en tout cas, moi je connais très peu de cinéma, je connais très peu d'acteurs brésiliens. Je pense que c'est le cas pour vous aussi. En tout cas pour la majorité d'entre vous. Parce que ce sont pas ceux qui sont les plus représentatifs, hein, enfin ceux qu'on voit le plus, que ce soit dans la culture populaire ou actuellement aujourd'hui, à la télévision, etc. Donc déjà, ça faisait du bien de mettre la lumière là-dessus. Et ensuite, le thème de la folie, c'est toujours un thème qui est assez difficile à traiter au cinéma, je trouve. Et là, en tout cas, c'est très difficile de faire de nouvelles choses, beaucoup plus de s'inspirer d'autres choses. Et là, vraiment, la série trouve son propre style. La série est très dure. Ça, je dois vous l'avouer, la série est très très dure. La série, pour l'instant, comporte 8 épisodes. Alors nous, on a eu de la chance parce que ça a été diffusé très peu de temps au final après les, les États-Unis. Enfin, très peu de temps avant le Brésil parce que à la base, c'est une série donc Star Original du Brésil qui a été diffusée à partir du 15 décembre là-bas. Nous, on l'a eu à partir du 15 janvier, donc c'est pas. C'est correct. Euh, et oui, ce qui m'a marqué le plus, c'est que c'est une histoire extrêmement sombre, euh, très psychologique et très, très intéressante sur ce qu'est capable de faire l'homme, en fait, globalement, ou de pire. Euh, et, et en fait, la réalisation apporte vraiment son moment de gloire enfin, à la folie. Elle représente incroyablement bien la folie via des techniques de réalisation qui sont parfois un peu dures à voir, dures à entendre aussi, parce qu'il y a des effets sonores qui sont là aussi assez poussés, assez impressionnants, donc assez intéressant à voir. Et donc la série pour l'instant a 8 épisodes d'une saison. Je pense qu'elle sera renouvelée. Je n'ai pas eu d'informations jusque-là, mais je pense qu'elle sera renouvelée. Et cette série le mérite. Cette série le mérite totalement parce que ça a été, comme je l'ai dit, une masterclass du début à la fin. Il n'y a pas d'épisode que j'ai trouvé en dessous. Euh, et surtout le scénario. Surtout le scénario qui est très très bien construit. Le scénario est incroyablement bien construit. C'est un plaisir
à voir. Donc voilà, c'était une série assez méconnue que je voulais en parler. Donc je voulais parler. Donc franchement, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la conseille. Depuis, tous les épisodes ont été diffusés. Et franchement, oui, jetez-vous dessus parce que c'est vraiment incroyable. C'est dur à regarder. C'est vraiment dur à regarder parce que il se passe des choses qui sont pas forcément évidentes à encaisser quand on n'a pas l'habitude de ce genre de série très, très dure, très froide. Pour vous donner une ordre d'idée, la série, c'est un peu un mélange entre Hellstrom, qui est aussi disponible sur Disney+, et Légion, pareil sur Disney+. Légion pour le côté folie, et Hellstrom pour le côté gore, pour le côté très sombre et très psychologique. Donc au final ça donne un truc, et tout ça évidemment au Brésil, et dans une série policière. Même si le côté policier est pas le truc le truc qu'on retient le plus de la série. Ce qu'on retient le plus de la série, c'est son ambiance. Sa réalisation et ses acteurs. Qui sont, comme je l'ai dit, pour moi, les acteurs mériteraient d'être beaucoup plus connus et mériteraient leur place dans les plus grands films, en fait. Donc voilà. Si vous avez vu la série, n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse. Je rappelle que cette vidéo était sponsorisée par Instant Gaming, que vous avez un lien dans la description pour commander le jeu que vous voulez. Parce qu'il y a de très belles sorties en ce moment, donc surtout ne loupez pas ça. Et puis vous avez l'habitude, hein, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire comme je vous l'ai dit. Ça fait toujours plaisir, hein, ça sert pas à grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, si vous avez des trucs à nous suggérer, n'hésitez pas à passer par là, n'hésitez pas non plus à passer par le mail que je mettrai sûrement dans la description. Et ne vous inquiétez pas, les réseaux sociaux pour la chaîne et le blog arrivent très bientôt. Nous nous en occupons. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle critique ou pour une nouvelle news sur laquelle parler, ou pour un nouveau trailer, parce que oui, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, c'est bientôt le Super Bowl. Donc j'ai très très hâte d'y être. Je sais pas si je ferai une vidéo réaction, mais voilà, je vous tiendrai au courant via mes réseaux sociaux aussi, tout l'intérêt de me suivre. Réseaux sociaux simples, Rémi Lou, film. Donc voilà, il me reste plus que deux choses à vous dire, c'est que continuez à explorer la pop culture et puis soyez curieux. Allez, ciao.